Mohamed Massoudi, je suis fondateur de l'association Helfa, qui est l'association tunisienne de promotion et de sauvegarde des métiers et du patrimoine artisanal. Aïchek. On est 5 membres fondateurs. Ramassi Fathi Blaïch qui est le président, qui est un artisan chagouechi, de père en fils, depuis 3 ou 4 générations. Madame Abla Hajli qui est coordinatrice générale et qui est vice-présidente. Mariam Vaïs qui est public relation et universitaire, qui est enseignante, qui est docteur en histoire de l'art. Et puis on a une jeune trésorière qui sort de l'école de gestion, elle a fait gestion et tout, elle est diplômée en gestion. En fait, comme vous voyez là l'expo, on a fait cet espace pour mettre en exergue le travail de la Halfa de Qasrine, qui est dans une région qui est à 20 km de Qasrine, c'est un Boqa Gagat Ageb, qui est dans la Wassa'ia, et plus exactement dans une tribu très particulière, Oulad Salah, qui sont les détenteurs de cette technique qui est ancestrale, le travail de Halfa qui est très 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 particulière. Le Schnell Fetemdag, c'est une technique et un travail qui n'existe nulle part ailleurs au monde. C'est ce type de tissage et de tapis, mais particulièrement. Et c'est de là d'ailleurs que c'est venu notre intérêt. On a découvert ça il y a 3 ans à peu près, et c'était quelque part un peu le lien qui nous a plus ou moins poussé à faire cette association en fait. Parce que on a développé ce travail avec Salah Salhi, qui est le représentant de l'association à Qasrine, et une quarantaine de femmes quand même. Une quarantaine de femmes. Là, on essaie de dispatcher le travail. Il y a 3-4 personnes qui travaillent ensemble. Tu peux voir les photos. Sur les photos, on peut les voir. Sur les photos, tu vois, sur les nattes qui tissent. Il faudrait les prendre d'ailleurs, il faudrait les filmer. Pour montrer quand même ce que c'est. Ou si vous avez la possibilité aussi de faire un zooming sur les photos, parce que ça retrace la chronologie du travail et surtout la chaîne opératoire. Le produit fini. Ça serait intéressant que vous fassiez ça. Mon principe, moi je suis dans l'action. Okay. Et l'action, généralement, ça engendre toujours quelque chose de positif. Allez, quand on est dans l'action, on fait quelque chose, on construit. On fait des choses. Et quand on fait, automatiquement, on fabrique des choses. On montre ce produit. Ce produit-là, si on le montre, on le fabrique, il se vend. S'il se vend, l'argent revient à la Kensei, automatiquement, elles sont encouragées pour refaire d'autres. Et nous, notre rôle, c'est d'abord de développer la technique, de rendre ça plus attractif, de rendre le produit plus commercial dans le sens du design, dans le sens du goût, pour essayer de le faire rentrer dans les maisons, les demeures tunisiennes, pour rééduquer le goût des gens, les réhabituer. Déjà, ça, c'est un gros travail dans ce sens. Malheureusement, il y a une quarantaine de personnes qui travaillent là-dessus, mais c'est très lent et c'est un travail extrêmement difficile, extrêmement dur. Je redis qu'il faudrait filmer les bonnes femmes et surtout leur dire de montrer leurs mains. Et vous filmez, vous zoomez sur leurs mains et vous allez voir l'état de leurs mains. Entre taqli' et les qal', quand ils arrachent, parce que c'est de l'arrachage, ça ne se coupe pas. Parce que si tu coupes la halfa, elle meurt.
la plante, il faut l'arracher. Il y a une façon d'arracher, bien précis. C'est pour ça que je vous dis de zoomer sur les photos et de montrer. Ce serait intéressant à celui qui s'intéresse à l'hkaya qui va vouloir. Il pourra apprendre pas mal de choses. Oui, on l'a intégré. Pourquoi? Pour deux raisons. Parce qu'on travaille en fait avec Jem'a qui est la doyenne des potières et sa belle-fille qui s'appelle Halima aussi. Et que notre but en fait c'était parce que Jem'a hormis le fait qu'elle soit la doyenne des potières, c'est qu'elle a une qualité de terre qui est unique. De tous ceux qui font la poterie Sejnen ne sont capables de réaliser cette qualité-là. Ces pièces sont beaucoup plus légères. Quand on les touche, on les frappe, ça résonne métallique. C'est une qualité de terre extraordinaire pour le connaisseur. Et en plus de ça, elle a une qualité de modelage et de sculpture qui est hors pair, qui est vraiment complètement d'un autre niveau par rapport à toutes les autres, toutes confondues. Et nous, notre but c'était quoi? Vu que c'est sa belle-fille qui habite l'une à côté de l'autre et qui ne se voient jamais et elles ne se mettent jamais à travailler ensemble. Elles sont à 10 mètres l'une de l'autre, mais jamais elles se côtoient ensemble en train de travailler ou de modeler. Alors pour nous, à chaque fois, c'est la troisième fois qu'elles viennent chez nous, elles viennent dans notre atelier et tout, et elles sont ensemble. Comment elle fait et tout, et automatiquement elle évolue parce que Halima elle est plus jeune, elle a des enfants et elle fréquente plus de gens et tout. Au moins qu'elle acquiert des choses, en fait c'est on essaie de faire toute sans prétention, tu vois, de faire de sorte que Jem'a puisse communiquer son travail et son savoir à sa belle-fille qui est à côté d'elle. Voilà.